Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour une nouvelle lecture manga spéciale shoujo cette fois, pour changer un petit peu. Alors nous commençons avec Shine. Alors Shine, c'est vraiment un manga que je trouve vraiment très original, qui s'est pas mal démarqué, fait par Nomidobi, tu vois, le truc qui m'a pas mal étonné aussi. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une jeune fille qui veut devenir mannequin, c'est son grand rêve de devenir mannequin, défiler à Paris, voilà le rêve de tous les mannequins. Sauf que petit problème, alors autant elle a les formes d'un mannequin, autant elle n'a pas la taille. Et ça c'est problématique vu qu'il faut une certaine taille pour que les vêtements soient mis en valeur, puisqu'ils sont étudiés pour une certaine taille. Sauf qu'elle ne l'a pas et elle ne veut faire rien d'autre. Pour elle, son rêve c'est uniquement ça. Et puis bah, le reste, allez vous faire voir. Elle va rencontrer un jeune homme qui lui veut devenir styliste. Donc ça va être du coup un petit duo assez intéressant. Tous les deux ne sont pas spécialement déterminés à rentrer dans ces milieux-là, mais ils sont déterminés à y aller et ils sont prêts à tout pour le faire. Notre jeune héroïne, elle veut vraiment y aller, elle a cette détermination, elle a quand même la classe qu'il faut, voilà, elle a la détermination comme je l'ai dit, elle a la niaque, mais la taille c'est un gros problème, tout le monde lui rappelle, tout le monde n'arrête pas de lui dire, sauf que notre jeune héros, lui, arrive à la mettre en valeur avec des vêtements. Et du coup, bah, c'est ce qui va lui permettre un petit peu de faire ses premiers pas sur un défilé. Notre jeune héros, oui j'ai plus les noms, hein, je vous le dis, notre jeune héros, lui, va aller chez un mec qui est extrêmement doué, mais qui est du genre à t'user jusqu'à la mort. Tu vas tellement galérer, ne serait-ce que pour être un assistant avec lui. T'as aucune reconnaissance et voilà, tu fais le travail, tu meurs, mais c'est pas grave, on te remplace. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et ça tourne tout autour de ça, on tourne autour de la mode, voilà, des petites techniques qu'il y a pour faire les vêtements, les règles qu'il y a pour les défilés de mode, voilà, c'est deux univers du coup qui sont très liés, et on explore tout ça, c'est très intéressant, c'est plutôt bien foutu. Après, bon, on suppose qu'on aura sûrement une amour naissante entre ces deux personnages là, mais pour l'instant, de Tom, on a absolument rien, c'est de la pure amitié, et de l'entraide, on est là-dedans. Mais pour l'instant, il n'y a pas une once d'amour, hein. On est vraiment dans de la pure amitié. Franchement, Shine, très bonne découverte, je vous le conseille fortement. Mais je suis pas fan de la mode, hein. Clairement, la mode, ça m'intéresse pas du tout. Je pense que ça se voit d'ailleurs dans mes looks en général. Mais, franchement, c'est cool. Très bonne découverte et j'attends la suite avec impatience. À chaque fois, celui-là, là, je l'attendais et je l'ai dévoré en quelques minutes. Très cool. Ensuite, Too Bad I'm in Love, avec mon anglais tout pourri, c'est génial. Pourquoi vous mettez que des noms en anglais? Bon, ça fait plus classe, avec les noms français sont pas géniaux en général. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est par celle qui a fait La Maison du Soleil. Et là, l'histoire, bah, c'est une jeune fille, elle a une sœur jumelle qui est bien plus épanouie, bien plus, alors belle entre parenthèses, disons qu'elle est plus belle dans le sens où bah, elle est joyeuse, elle sourit tout le temps. Elle est pétillante de vie, voilà, ce qui est l'opposé de notre héroïne qui, elle, est extrêmement... enfin, on va pas dire malheureuse, oui, non, disons que voilà, pour elle, s'il se passe un truc heureux, c'est que forcément, il va y avoir un contre-coup et un truc malheureux qui va arriver. Voilà, elle arrive pas du tout à se mettre en avant, extrêmement timide, extrêmement réservée, donc autant dire que c'est ultra compliqué. Elle a eu un truc qui l'a pas mal marqué quand elle était jeune, où en fait elle était en train de tomber amoureux de quelqu'un. Elle croyait que ce mec tombait amoureux d'elle, mais en fait non. Le mec, c'est sa sœur jumelle de qui il est tombé amoureux, donc autant dire qu'elle l'a assez mal pris. Et du coup sa sœur, elle ne la haït pas, hein, c'est juste qu'elle a un gros complexe d'infériorité vis-à-vis de sa sœur. Mais il y a un mec qui va réellement tomber amoureux d'elle, sauf qu'elle arrive pas à y croire. Elle se dit merde, c'est pas possible. Alors soit il va m'arriver un malheur de ouf, soit c'est une arnaque, soit il essaye de rencontrer ma soeur. Enfin voilà, elle n'arrive pas à s'imaginer qu'elle ait un véritable amour. Sauf que ça va vraiment arriver, ils vont se dire allez, on sort ensemble. Sauf que voilà, elle a pas l'habitude des mecs, elle sait pas vraiment comment faire. Donc on a des situations un petit peu rigolotes dans ce style là, où on a les deux personnages. Alors le mec aussi, alors c'est cool d'ailleurs parce que je sais pas s'il a vraiment une copine encore. Je crois que ça a été dit mais j'ai pas trop fait gaffe. On sent qu'il a quand même pas trop l'habitude. C'est le mec qui est plutôt sympa, mais je pense qu'il y a quand même quelques secrets sur ce gars. J'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est une bonne petite histoire d'amour. C'est sans prise de tête. C'est vraiment très agréable à regarder. Too Bad I'm in Love, franchement, pareil. Très sympa. Et je l'attends la suite à chaque fois avec impatience. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et on finit avec mon petit chouchou, celui que je... Mais sans déconner, quand il sort, c'est le premier que je mets en haut de ma liste de lecture.
Real Girl. Real Girl, j'aime beaucoup ce manga. En plus, ça va être en 12 tomes. L'histoire, c'est un jeune otaku qui est dans son univers, voilà, qui a avec les filles 2D, tout ça, et qui n'arrive pas à s'imaginer qu'il sera un jour avec une fille, les copines, enfin une petite amie. Pour lui, c'est pas envisageable. C'est un mystère, c'est extraterrestre, tout ça. Même les relations humaines en tant que telles sont très compliquées pour lui. Il a du mal à les comprendre. Et un jour, il va tomber sur une fille qui tombe amoureux de lui. Bon, la fille est un petit peu particulière, en fait elle allait à droite à gauche mais sans vraiment avoir de sentiments. Et là ça va être le premier mec auquel elle a réellement des sentiments avec lui. Réellement elle arrive à se sentir bien, elle arrive à avoir des trucs, enfin des sorties agréables, tout ça. Voilà, on commence vraiment à avoir une relation qu'elle n'a jamais vraiment eue. Sauf que notre héros n'a pas du tout l'habitude, ne serait-ce que d'avoir une petite amie, et pas l'habitude aussi des sentiments humains, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude, donc c'est extrêmement compliqué. Il n'arrive pas à comprendre ses phases de jalousie à sa copine, il n'arrive pas à comprendre les trucs qui lui font mal, puisque, enfin, donc quand je dis les trucs qui lui font mal, c'est des phrases qui blessent, ou alors des attitudes qui peuvent blesser. Le gars en fait il est extrêmement gentil, mais il est gentil un peu avec tout le monde, même voilà les quelques personnes qui veulent bien lui parler, il est extrêmement gentil avec eux. Même avec certaines filles, mais c'est pas en optique de les draguer ou truc du genre, c'est juste un gentil garçon quoi. Sauf que bah forcément ça plaît pas forcément à la copine, ce genre de truc là. T'as plein de petits trucs assez marrants, parce que même la jeune fille en tant que telle, elle a un peu de mal à comprendre ses sentiments, puisqu'elle est assez très réservée, elle aussi, elle comprend quand même les sentiments humains, mais tu sens que c'est pareil, c'est pas sa tasse de thé toi, donc limite ça l'énerve elle-même d'être énervée pour des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment génial. J'adore ce style de personnage. Alors c'est pas mon personnage préféré, je préfère quand même My Team Romantic Love. C'est un de mes personnages préférés, avec que sa volonté soit faite, ça doit faire partie de mes deux mecs préférés, tout manga confondu. Mais lui, je le mets quand même dans mon top 10, j'apprécie beaucoup le personnage, j'adore. Enfin c'est l'histoire en tant que telle que j'aime vraiment. Donc franchement, Real Girl, pareil. J'adore, il est pas extrêmement connu, pas extrêmement apprécié d'ailleurs, c'est un petit peu le manga que tu mettrais dans ce lambda. Mais moi franchement il m'a marqué, il m'a touché, je le trouve vraiment super. Et encore une fois j'attends vraiment la suite de ce manga. Donc voilà, une petite lecture manga spéciale shoujo. De temps en temps ça fait pas de mal, et puis on verra. Tiens d'ailleurs, faudra que je vois si vous voulez, vous savez... Bah peut-être qu'il faudrait que j'essaye de faire un truc à la fin de chaque lecture manga où vous me dites bah le prochaine fois fais un spécial horreur, fais un spécial shoujo, fais un spécial fantastique, fais un spécial tome 2, tome 3, des trucs du genre, voilà. Je sais pas, essayez de me dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus, ou même série connue, voilà. On va essayer de placer ça au fur et à mesure, là c'est juste une idée comme ça. Donc sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.